café, on va parler du troisième livre. Du coup, oui, j'ai commencé le tome 3 hier. En fait, j'ai déjà lu 50%. Sauf que j'ai complètement oublié de bloquer parce qu'en fait, j'ai commencé à lire dans la voiture parce que je revenais le week-end, enfin bref. Et après, j'étais claquée, j'ai lu dans mon coin et j'ai complètement oublié de filmer. Du coup, je voulais qu'on parle au moins de ce que j'ai lu, les premières pages. Alors déjà, le tome 3, il commence avec Fer qui retourne à la cour de printemps, qui doit faire semblant, essayer d'avoir des infos, etc. Déjà, j'étais soulagée parce que vraiment, c'est vrai qu'à la fin du 2, c'est un... il restait 30 pages et c'était un propos de twist. Je pensais que l'espionnage de Fer à la cour de printemps, le fait qu'elle fasse semblant, etc., ça allait durer en fait presque tout le livre, la capture, mais finalement, pas du tout, ça dure que quelques chapitres, enfin, en temporalité dans l'histoire, ça dure un mois. En termes de chapitres, ça, je sais pas, ça doit faire peut-être une dizaine de chapitres, quelque chose comme ça, quinzaine. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle fasse semblant, qu'elle soit proche de Lucien. C'est très bien décrit le fait qu'elle doit faire semblant, qu'elle est là à faire des grands sourires, tout ça, mais que derrière elle a envie de tuer tout le monde, de se venger, etc. J'ai beaucoup aimé le fait comment elle s'éclipse, avec qui, pourquoi, comment ça se passe, etc. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, donc j'ai été très surprise. Mais finalement là, je trouve qu'il avance très bien ce livre. On a beaucoup d'infos, il se passe beaucoup de choses, plus que dans les autres. Enfin, en tout cas, vraiment en termes de l'histoire, pas en termes des histoires d'amour, tout ça. Vraiment purement de l'histoire. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis, donc j'ai hâte de savoir la suite. Là, vraiment, en fait, à Cotard, ça me fait vraiment comme le Trône de Verre. J'ai envie de tout rusher parce qu'en fait, l'histoire est vraiment très très bien, c'est très prenant. Les histoires d'amour dedans sont très jolies. Dans le tome 3, il y a une nouvelle qui est... Enfin, il y en a deux qui sont en train de se créer, j'ai l'impression. On verra bien où ça va. Mais je m'attitille. Je suis à la moitié là du tome 3. J'aime de plus en plus le personnage de Nesta, je trouve qu'on apprend un peu plus à la découvrir là vers la moitié du livre. Alors qu'au début elle parlait pas beaucoup, ou alors c'était que des répliques un peu sanglantes, etc. Donc là je l'apprécie un peu plus. La relation qu'elle a avec Cassian avance vraiment très lentement, mais je la trouve assez mignonne. Parce que ça se voit que les deux ils ont énormément de retenue. Donc ça fait plaisir quand ils s'adressent l'un à l'autre de manière un peu plus sympathique. J'ai passé énormément de temps sur la réunion des 7 grands seigneurs. Je l'ai trouvée très intéressante parce que ça montrait que malgré toutes les différences qu'ils avaient énormément de rancœur parce qu'il y avait plein de choses pendant la réunion, mais ils ont finalement quand même réussi à se mettre un peu d'accord. Pendant cette réunion, on a eu le droit à la rencontre entre Rhysand, Tamlin et Fer depuis ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai adoré. Mais le personnage de Tamlin, je crois que je le déteste de plus en plus. Je le trouve trop imbuvable. Et j'ai adoré la place des femmes dans ce conseil. Parce qu'au final, si on écoutait que les hommes, il n'y aurait que de la bagarre. Alors que là, avec les femmes, à chaque fois, elles poussent leur mari à l'entente finalement. Et je trouve ça super bien. On a eu aussi des révélations sur Lucien. Je suis complètement choquée de ce qu'on a appris. Mais on verra où ça va. J'ai fini le tome hier soir. Je crois que dans ACOTAR, Sarah Dumas elle a un truc avec les 100 dernières pages, j'ai fait tout péter, c'était incroyable. Dans les 100 dernières pages, du coup, c'est la guerre finale contre Hibern. Enfin, en tout cas, la guerre finale dans ce tome. Il se passe tellement de trucs. J'ai pleuré 2 fois déjà. J'ai pleuré au discours que Rhysand fait du coup à sa famille, à tous ses compagnons. Franchement, c'était hyper émouvant. Chaque personne, il dit quelque chose. C'était vraiment très émouvant. Le fait que leur père leur apporte de l'aide et ramène toute une flotte, qu'en fait c'est démené pendant des mois sans le dire à ses filles, et qu'au final il meurt. En fait tout s'est passé hyper vite. J'ai pas trouvé ça forcément triste, mais je trouvais qu'au final c'était une bonne fin pour un père qui a toujours été démissionnaire, qui était jamais là. Il a fait sa dernière action, un peu de rédemption, même s'il a au final pas pu parler avec ses filles. C'était une dernière action pour montrer qu'il tenait à elle et qu'il les aimait et qu'il est désolé. Donc c'était quand même assez émouvant. J'ai aussi le fait que, attention spoiler, Rhys meurt et au final tous les grands seigneurs le réaniment comme ils ont fait avec Fer sous la montagne. C'était incroyable. Et le sacrifice de Amren pour tous les sauver et finalement qui se fait ressusciter. C'était trop bien parce que j'aimais beaucoup ton personnage et j'ai hâte de voir ce qu'elle donne avec Nesta. Je trouve que le duo est vraiment bien. Puis la guerre était vraiment éprouvante, je trouve, on le ressentait. Il se passe aussi énormément de choses entre Cassian et Nesta, entre Lucien et Hélène. Donc j'ai hâte de voir dans le prochain tome à quel point la relation elle avance. Parce que ça a l'air d'aller dans le bon sens, j'ai vraiment hâte pour Nesta et Cassian.
Donc à voir, en tout cas je vais commencer le prochain tome aujourd'hui, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, c'est trop bien ce tome. Je suis au chapitre 9 et pour l'instant j'avoue qu'il se passe pas grand chose. Je comprends pas trop pour l'instant ce tome parce qu'il est très court. Il fait 238 pages, là je suis à la page 80. Et honnêtement on a les points de vue de un peu tout le monde sur l'après-guerre. On a aussi eu quelques éléments du passé de mort. Mais j'avoue que pour l'instant je vois pas trop l'enjeu de ce livre. Je sais pas si c'est juste un livre transitoire pour le tome d'après. J'ai l'impression parce que vu comment il est court et ce qui s'y passe. Donc je sais pas, j'attends de voir s'il y a, je sais pas, un retournement de situation, une quête qui se débloque peut-être pour le prochain livre. J'avoue que pour l'instant, bon, c'est plaisant à lire, mais il se passe rien de fou. J'ai fini le tome 4 et honnêtement, alors la fin laisse un vrai suspense là, du coup j'ai vraiment hâte de lire le prochain tome. Mais honnêtement, le tome, il apporte pas grand chose. Je ne sais absolument pas pourquoi elle a sorti ce tome, parce qu'en fait on ne fait que suivre tout le monde dans l'après-guerre, dans le après, le fait qu'ils se réunissent, les fêtes, plein de chapitres on les voit juste faire les magasins. Alors certes, ça décrit beaucoup mieux les liens qu'ils ont tous entre eux, etc. Mais honnêtement, à part genre le dernier chapitre qui donne une intrigue pour le prochain, je vois pas trop l'utilité. Genre j'ai passé un bon moment, mais ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Donc je sais pas. J'avoue que je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire avec ce tome. Il est intéressant, mais pour moi, il aurait pu être disséminé au début, au début du prochain tome tout simplement. Peut-être en raccourcissant, parce que là c'est vraiment 200 pages juste de vie de tous les jours. Donc j'avoue que j'ai été un peu sceptique sur ce tome, mais bon c'est pas grave, je vais lire le prochain. Et on verra bien, parce qu'en tout cas, vu l'intrigue de la fin, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Bon, j'ai fini la première partie. J'avoue que je commence à vraiment aimer le livre là. C'est vrai qu'au début, Nesta elle avait pas beaucoup d'évolution et sachant que c'est centré sur elle, ça me dérangeait un peu. Au final là, on voit qu'elle redevient un peu comme avant, même en plus évoluée, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va devenir. Sa relation avec Cassian, pareil, ça évolue. Enfin, je dirais que ça fait plus les dents de scie, mais c'est sympa à lire. Par contre, je dirais que dans ce tome, Sarah Jimas, elle s'est donnée à cœur joie d'écrire des scènes smut. Donc vraiment, si vous n'aimez pas ça, je vous recommande pas parce que pour le coup, je trouve qu'il y en a beaucoup. Elles apportent quelque chose à l'histoire. C'est vachement décrit. Je trouvais que dans le Trône de Verre, c'était quand même beaucoup plus poétique, mais c'est vrai que dans Rakotar, et surtout dans ce tome, elle lésigne pas quoi. Faut aimer. Je trouvais Nesta assez détestable au début du livre. Bien qu'elle ait ses raisons, je trouvais que c'était un peu forcé, que vraiment, elle faisait aucun effort. Et là, il s'est passé un truc dans le livre, à la 157e page, qui m'a fait comprendre en fait pourquoi. Justement, au début du livre, on nous l'a fait énormément détester. Bien qu'elle ait ses raisons, elle n'en reste pas moins détestable, surtout envers les autres. Et au final, quand Cassian il comprend comment elle fonctionne, ils arrivent à passer un marché et elle lui offre une deuxième heure d'entraînement gratuite. Et elle lui dit même qu'elle ne le déteste pas, qu'elle ne l'a jamais détesté. Et j'avoue, ça m'a foutu un peu les larmes aux yeux, parce qu'en fait, je me suis dit, mais on l'a tellement détesté dans les pages d'avant, pour tout ce qu'elle a dit, fait, et en fait, c'est juste qu'elle était mal. Je suis à 75% du livre. J'ai une théorie, je suis sûre que Cassian a réalisé que Nesta était son âme sœur, parce qu'il y a 2 moments qui m'ont fait comprendre, je pense que c'est le cas. Mais il ne l'avoue pas à Nesta, je pense qu'il lui laisse le temps justement de déjà process qu'elle a le droit de vivre, d'être aimée, d'aimer, etc. Donc j'ai vraiment hâte du moment où elle va s'en rendre compte, comme pour faire Aerysand finalement. J'apprécie l'évolution de Nesta, le fait qu'elle réussisse à se faire 2 nouvelles amies, qu'elle entraîne les prêtresses dans l'art du combat pour se défendre. Je trouve que c'est une partie super importante parce que finalement elle s'est mis toute sa famille à dos, la cour de la nuit. Donc elle se fait de nouvelles amies et elle n'est pas encore prête à reparler à tout le monde. Là j'ai du coup entrevu le moment où elle commence à s'en sortir, mais il y a le mauvais qui ressort d'elle et elle balance une vérité à sa sœur à faire que tout le monde lui cachait, et ce qui est assez méchant et mesquin de sa part finalement. Ce qui fait que Cassian l'amène dans une montagne pendant 1 semaine, elle ne se parle pas pendant 7 jours et au final à la fin elle finit par se mettre enfin à pleurer et à sortir tout ce qu'elle a sur le cœur. Et je pense que c'est là que commence sa rédemption finalement. Après ça elle commence à entrevoir un avenir avec elle-même déjà, avec tout le monde à pouvoir penser au futur. Ce qui fait qu'elle se rapproche aussi des autres pour se battre. Toujours à travers Cassian parce qu'elle n'ose toujours pas retourner voir Rhys, Fer, Amren, etc. parce qu'elle les a vraiment blessés et en fait elle a honte.
forte finalement. Je trouve ça super bien que justement elles se servent de leur quête, du fait que ce soit elle qui doit retrouver les objets, qu'elle informe Cassian, que Cassian informe les autres, et je pense que petit à petit, du coup, elle va se remettre à parler à tout le monde. Et je pense qu'au fil du livre, elle va se remettre à parler, à présenter des excuses, etc. à tout le monde, et j'ai hâte de voir les liens qui vont se créer. J'apprécie aussi l'évolution de la relation de Nesta-Cassian. Il est beaucoup là pour elle, même si je trouve encore que le sexe prend une très grosse place. Je vois très bien pourquoi elle a écrit ça comme ça. Et petit à petit, il commence un peu à se lâcher des phrases et à dire ce qu'ils ressentent, comme quoi ils ont pas envie de se perdre, etc. etc. Comment dire que là, les chapitres que j'ai lus, c'est trop mignon. Non, vraiment, ils sont trop bien. C'est juste Nesta qui profite avec ses nouvelles copines, qui sont vraiment ses amies, et qui renoue ses liens avec Amren, avec toutes les personnes de la cour de la nuit. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'Amren, elle lui dit, à la fin, elle lui dit: sois la bienvenue à la cour de la nuit, Nesta Archeron, nous sommes heureux de te retrouver parmi nous. C'est trop mignon. J'ai versé des larmes, j'avoue, à leur réconciliation. J'ai fini le tome. J'ai fini ACOTAR, genre là. Je ne veux plus lire ACOTAR jusqu'à fin d'année l'année prochaine. Choquant. Franchement là, à partir de la moitié du livre, je pense que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux genre 5-6 fois. Sans rire. Vraiment, il s'est passé tellement de choses. J'ai remarqué que l'autrice, dans tous ses tomes, les 150 dernières pages, elle fait avancer. Enfin, elle fait pas avancer vite l'histoire, mais il y a énormément de choses qui se débloquent. Enfin, c'est comme ça un peu dans tous les livres, c'est la construction normale, mais je trouve que c'est vraiment accentué dans ces livres. Et en fait, je sais pas comment expliquer, ça serait comme si vous voyez dans les films quand il y a des grosses musiques qui s'accélèrent et tout, bah les 100 dernières pages, ça me fait cet effet-là chez elles. Hyper émouvant, leur participation au rite du sang. Je dis émouvant parce que ce qui s'est passé entre elles, elles se sont vraiment retrouvées limite comme des sœurs, des vraies amies, bien que ce soit hyper cruel. J'avoue que j'ai trouvé le dénouement assez rapide de Nesta envers la reine qui voulait retrouver sa jeunesse, parce qu'elle s'est mise à contrôler Cassian avec la couronne pendant vraiment pas longtemps au final, pendant peut-être 5 minutes quoi. Je pensais qu'elle s'en serait beaucoup plus servie, donc j'avoue que je suis un peu déçue là parce que je trouve que c'est assez rapide. Mais je pense que c'était juste une légère intrigue. La guerre n'est pas du tout finie, donc ce sera développé dans le tome 6 et 7. La relation Cassian-Nesta, ça a été des montagnes russes dans ce tome vraiment. Même là, les dernières pages, au début, elle voulait même pas avouer. C'est lui qui a carrément dû lui avouer qu'ils étaient âmes sœurs parce qu'elle voulait pas se l'avouer. Elle lui avoue, enfin, elle capte le truc pendant le rite du sang et du coup, elle lui avoue une fois qu'il est plus sous l'emprise de la reine. Donc c'était vraiment très émouvant et très très prenant. Ensuite, la naissance de Nyx, le fils de Rhysandre et Fer, le sacrifice que Nesta fait. Rien à dire, c'est. Enfin, je trouve que la boucle est bouclée, son personnage est très bien construit, on la déteste vraiment au début. Et puis après, finalement, elle s'en sort. Elle a même pas besoin de s'excuser finalement parce qu'elle le montre par ses actes. Et ça a d'autant plus de valeur. Enfin, j'ai adoré ma lecture. Genre vraiment là, je sais pas comment je vais faire pour sortir de cet univers. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça nous aura plu ces petits vlogs où on a découvert ACOTAR ensemble. J'en reparlerai très certainement dans une autre vidéo. Mais voilà, merci d'avoir regardé et je vous fais des bisous.